qu'est-ce qu'on fait? Donc on ne parle même pas d'élections de 2025. On parle des élections passées. Il faut que tu rentres sur le pouvoir avant qu'on nous voit comment on va aux prochaines élections. Mais ce serait un méli-mélo, un mélange impossible, des guerres, des violences, des tueries. J'ai dit, saisissons donc l'occasion que Gbagbo et le président Ouattara s'asseyent et se disent, ah mon ami, tu vois comment on nous a manipulés, tu vois comment nos frères et sœurs sont morts gratuitement. Bon, arrêtons ça. Maintenant là, organisons nous-mêmes nos élections. Au lieu de quoi, comme en 2011, c'est des militaires étrangers qui ont flingué le palais de Gbagbo, on renforce des présences militaires multiformes, juste pour intimider quiconque oserait se lever contre le pouvoir en place. Mais ça va durer combien de temps? Si on ne saisit pas ce que Bourgi a fait en tant qu'Ivoirien pour nous réconcilier, pour bâtir un pays débarrassé de toutes les censures, de tous les vampires dont les dents dégoulinent du sang des Ivoiriens, mais qu'est-ce qui va nous réveiller? Nous les Noirs là, qu'est-ce qui va nous réveiller? Donc ça veut dire que le premier petit blanc, Bourgi, c'est des petits blancs, c'est des gens, lui à Paris il se prend pour quelque chose, mais il n'est rien, c'est des petits blancs. Si le premier petit blanc qui vient peut nous opposer, pour qu'on s'entretue, ça veut dire que nous les Noirs, on ne veut même pas tirer les leçons de notre histoire. Donc pour moi, les diarrhées incontrôlées de Bourgi venaient à temps nommé pour calmer les inimitiés en Côte d'Ivoire et dire ça suffit comme ça, on va arrêter de se faire manipuler. Au lieu de quoi on continue, ah il n'est pas candidat, il a braqué la BCAO, BCAO Abidjan braqué, Bouaké, c'est pas lui, Korogo, c'est pas lui, les autres BCAO, c'est pas Gbagbo. Ceux qui ont braqué ces autres BCAO, ils sont où?